Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, désormais appelez-moi le Nzé, sénateur Clétus, ou Sa Majesté sénateur Clétus, c'est pratiquement la même chose. Donc, si vous préférez Sa Majesté sénateur Clétus, c'est bien, mais en Afrique de l'Est, c'est Nzé. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Répétez après moi. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Depuis le début de ce que les Russes ont appelé opération militaire en Ukraine, nous autres, on appelle la guerre en Ukraine parce que les Otaniennes ont amené la guerre. La Russie voulait faire une opération spéciale pour régler l'affaire et il y a eu un commencement de règlement de cette affaire parce que les Ukrainiens avaient leurs négociateurs, ils sont allés à Minsk et à Istanbul pour essayer de régler le problème. Et la Russie avait parlé de la neutralité permanente. Zelensky a accepté cela. Il y a la mouture qui est sortie, il fallait juste signer. Boris Johnson, je répète cela parce que c'est l'histoire, c'est très important. Boris Johnson est venu lui dire que les Européens sont tellement forts, les Américains sont tellement forts, ça va pas aller prendre 2 mois pour mettre KO la Russie. Voilà l'Ukraine qui est en train de saigner tous les jours. Voilà Zelensky qui est hors sujet. Voilà Zelensky qui est illégitime, illégal. Parce que les élections n'ont pas été organisées dans ce pays. Son mandat est arrivé au terme le 24 mai 2024. Donc, M. Zelensky est un président illégitime. Zelensky a fait une interview l'autre jour, il y a de cela quelques heures. Qu'est-ce que Zelensky dit? Il souhaite discuter directement avec la Russie. Non, Zelensky, vous voulez discuter directement avec la Russie maintenant, pourquoi? Vous avez fait voter une loi à la Rada dans le Parlement ukrainien interdisant toute négociation avec la Russie de Vladimir Poutine. Vous-même, vous avez dit de nombreuses fois que l'Ukraine va uniquement négocier avec la Russie quand Poutine ne serait plus président. C'est ce que vous avez dit. Vous avez demandé les missiles à longue portée, vous avez demandé les chars Abrams, vous avez demandé les Léopard 2, vous avez demandé les AMX-10, vous avez demandé les Challenger, vous avez demandé tout. Mais ça a fait quoi sur le terrain? Ça n'a rien produit sur le terrain. Par contre, la Russie est en train d'avancer, c'est les frappes tous les jours, c'est mater la résistance ukrainienne tous les jours. Et les Ukrainiens sont fatigués. Les amis, on a dit ici que les gars sont en train de fuir et qu'il y a une brigade ukrainienne qui est du côté de la Russie. Je ne parle pas des territoires entre guillemets sounistes. Je parle de brigades dont les militaires qui ont fui. Quand la guerre a commencé, ils ont fui. Et ils ont formé une brigade. Ils combattent les Ukrainiens. Alors je vous parle. C'est comme ça. Quand ils vous parlent de Nord-Coréens, il n'y a pas l'homme de commencement d'image. Ils ne peuvent pas monter d'image. La Russie prend les journalistes français et autres pour amener sur le terrain. Ils ne voient pas ces Nord-Coréens-là. Et c'est seulement Zelensky et ses amis dans les médias mensonges en France et en Occident qui voient ce gars-là. Donc Zelensky vient de se réveiller. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui aux États-Unis s'appelle Donald Trump. C'est un homme d'affaires. Il commence avec les gros discours, donc il vous menace. Et là, il te pousse sur la table de négociation pour que tu baisses la garde. Il a déjà dit clairement, Donald Trump a été clair, l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Un point c'est tout. Vous avez vu que depuis que Donald Trump a dit cela, Macron n'a rien dit. Olaf Scholz n'a rien dit. Parce que ce sont des gens illégitimes même. Ils sont impopulaires dans leur pays. Les Victor Orban, les Fico qui avaient déjà dit cela, bah, ils ne peuvent pas se répéter parce qu'ils avaient déjà dit que c'est incongru, ça n'a pas de sens, c'est insensé de penser que l'Ukraine va intégrer l'OTAN dans cette condition. Ce n'est pas possible. Donc Donald Trump a déjà coupé court. L'Ukraine n'entrera plus ou n'entrera pas dans l'OTAN. Un point, c'est tout. Donc, c'est acté. Zelensky commence à se rendre compte de la réalité. Zelensky donc est prêt maintenant à vendre les terres ukrainiennes à Donald Trump parce qu'il a dit les terres cultivables, fertiles en Ukraine doivent être vendues aux Américains. C'est Donald Trump qui a dit. Vous savez pourquoi? Parce que si l'Ukraine ne vend pas ça,
Ben, il va pas négocier, il va laisser que Vladimir Poutine, la Russie avance, la Russie avance, la Russie avance, la Russie avance, et la Russie récupère plus de terres qu'aujourd'hui. Et la Russie les avait dit que nous allons vous faire fuir Kiev, que Zelensky va entrer dans l'avion et fuir pour aller en Pologne. Voilà ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui. Donc quand nous, les analystes africains, quand nous, les historiens africains, quand nous, les Africains, les activistes africains, quand les experts africains parlent en connaissance de cause, parce qu'on connaît les Occidentaux, on connaît leur modus operandi. Et donc, ils nous ont fait ça dur. Nous sommes en train de se battre pour les mettre hors d'état de nous nuire. Donc, si les Occidentaux sont en train de faire quelque chose contre un autre peuple, en dehors du peuple noir, le peuple noir a l'autorité, le peuple noir a beaucoup plus d'expérience pour vous dire attention ici, attention là-bas, négocie tout de suite, règle les problèmes parce que ces gars-là, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que quand ça dure, pour eux, ils fuient seulement. Les gars vont tchapoum, comme on dit chez nous. La Russie a dit quoi? La Russie dit que les déclarations de Volodymyr Zelensky sont vides de sens. Voilà la réponse. Donc, Moscou n'est pas en train de dire que oui, on prend la main rapidement, on négocie. Non, 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 non. La Russie dit que c'est vide de sens. Il n'a pas qualité à parler, il est illégitime, illégal. Et les Américains sont en train de mettre la pression sur Volodymyr Zelensky pour organiser les élections. Parce que la Russie a déjà dit, elle ne peut pas négocier avec Zelensky. Parce que ça ne sera pas quelque chose de sérieux. Il faut négocier avec quelqu'un qui est légitime. Quelqu'un qui peut mettre sa signature. On ne va pas contester dans le tribunal. Parce que Poutine, c'est aussi un juriste. Il a fait le droit, comme certains d'entre nous. Donc, du coup, il faut se protéger. Vous voyez un peu, c'est compliqué pour les Européens même. Vous avez vu Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est-ce qu'il est en train de parler comme il parlait hier là? C'est fini, tout ce bavardage là. Je vais négocier directement avec Poutine. Volodymyr Zelensky, il pense que ils vont faire un truc là, après on appelle Poutine. Oui, c'est Zelensky qui est au téléphone. Il va dire bullshit. Il ne va même pas le prendre. Ça, c'est les conséquences des gens qui sont dans la mafia des otaniens, des gens qui écoutent que des menteurs. Ça, c'est les conséquences des Zelensky qui pensaient qu'il devait être le Churchill de notre ère. Mais malheureusement pour lui, il a été manipulé, il a été utilisé. Et aujourd'hui, comme les Européens ont déjà sucé tout son lait, chacun est en train de prendre ses distances en disant la Russie là est forte, la Russie là est puissante, on doit faire ci, on doit faire attention là-bas, on doit faire ceci. That is how it is today, my brothers and sisters. Zelensky va très mal, très très mal, et Vladimir Poutine ne le calcule pas. Il veut discuter avec un seul homme, Donald Trump. Bye bye friends.